Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Pour commencer l'année 2024, on va se faire un petit question FAQ, foire aux questions. Merci à toutes les personnes qui ont participé sur Facebook et sur Instagram. Je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Mais avant ça, le générique, go! Allez, c'est parti. On va commencer par la première question. Alors, on a une question de Thibaut. Comment t'es venue la passion des reptiles? Alors, la passion des reptiles, c'est une passion que j'ai depuis l'adolescence. On va pas dire petit. J'allais me balader dans les animaleries et je voyais ces petits endroits. Avant, c'était parqué reptiles, un peu mystérieux. Et je me disais, ah, la curiosité, j'ai envie d'aller voir. Et puis, j'allais voir régulièrement les animaux. Mais je pouvais pas en avoir à la maison. Je vivais chez mes parents et ma mère, elle est pas très fan de ces animaux. On va dire qu'elle en a peur. Euh, Après, ça a été une passion qui s'est estompée. J'étais éleveur de chiens pendant plus de 10 ans. Euh, je vous mettrai la vidéo prochainement sur la chaîne de mon parcours un petit peu particulier. Et ensuite, la passion des reptiles m'est revenue vers l'âge de 30 ans, où là, je pouvais avoir enfin des reptiles à la maison, mais j'en avais peur. Et puis, je me suis lancé dans l'aventure des reptiles, et puis j'ai acquéri mon premier serpent, un Lampropeltis californiae, qui aujourd'hui est une espèce invasive et qu'on peut plus maintenir en Europe en captivité. J'ai commencé par là, du coup, j'ai commencé comme ça un peu ma passion. Je l'avais adolescent, mais je pouvais pas y accéder. Du coup, j'ai dû attendre toutes ces années et ensuite je me suis lancé tout simplement sur ces animaux un peu particuliers. Moi, tous les délits de sale gueule, c'est les choses que j'aime. Les chiens méchants, les animaux dits méchants, mais en fait, il y a personne de méchant. Quand on apprend à connaître les espèces, on se rend compte que c'est pas de la méchanceté, c'est de la vie pour eux. C'est comme ça qu'ils vivent et pas comme nous, êtres humains, et il faut l'accepter parce que chaque espèce a ses modes de communication et leur manière de manger et voilà. Voilà comment c'est venu un peu cette passion, l'intérêt du délit de sale gueule, l'intérêt de ces animaux qu'on pousse dans un coin et qui méritent une attention tout autant qu'un chien et qu'un chat. Voilà comment c'est venu sur cette petite passion de reptile. Mais du coup, ton beau-père, il en a eu aussi. T'as eu aussi avec eux, avec ton beau-père. Ouais, j'ai mon beau-père a la même passion que moi et du coup lui il a pu accéder à un serpent par ma maman qui était réticente, mais du coup lui il a pu accéder et moi j'allais souvent chez lui pour aller la voir, mais dans ma vie personnelle d'avant je pouvais pas en avoir et ouais j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus et puis après comme je disais j'ai franchi le pas tout simplement dans ces animaux. Alors ensuite, on a une question de Cyril et Benjamin. Merci Cyril et Benjamin pour la question du coup. Quel est ton prochain projet pour cette année? Alors quel est mon prochain projet pour cette année? Ben il y en a pas un, il y en a plusieurs comme vous savez. Ben, de toute façon quand on est dans le reptile, on a plein de projets en tête qui vont se faire plus ou moins rapidement. Je remercie déjà aussi toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en 2023, tout ce que j'ai pu avoir accès comme exposition en tant qu'exposant. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Je remercie la société Delta de m'avoir fait confiance pour le terrarium. Ça me touche vraiment parce que je suis une petite chaîne et c'est français, c'est une fabrication française, c'est du matériel de qualité. On aime ou on n'aime pas, les goûts sont à chacun, mais je remercie la société Delta de m'avoir fait confiance. J'espère pouvoir vous reproposer des démonstrations sur ces appareils qui sont
les terrariums de la marque Delta et les accessoires aussi, parce qu'ils font aussi des accessoires qui sont super. J'espère aussi travailler avec d'autres marques. J'espère développer les projets Terrario à la maison au niveau du matériel et tester des nouvelles choses. Là, j'ai acheté la toute dernière génération pardon des lampes Arcadia et je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus pour vous la présenter sur les UV. Après, niveau projet 2024, en dehors des vidéos, alors on va participer à la première bourse poissons et reptiles qui aura lieu le 30 et 31 mars 2024 à Condrieu dans le 69 en Rhône-Alpes. Je vais être exposant là-bas, j'aurai un stand pour essayer de vous proposer des choses ou tout simplement ma présence. Alors notez dans votre calendrier le 30 et 31 mars 2024 à la première bourse de poissons de reptiles. J'ai l'affiche, je vous mets l'affiche juste là ou par là, je sais pas comment je vais la cadrer, mais je vous mets l'affiche de l'exposition. 30 et 31 mars à Condrieu dans le 69, vous allez pouvoir me retrouver là-bas bien sûr. Et aussi vous allez pouvoir me retrouver à la bourse de Reptilion le 20 et 21 avril. Je serai sur cette bourse uniquement le samedi, je pense. Me retrouver là-bas à la bourse du 20 et 21 avril à Reptilion, à Lyon. Voilà. Ça sera déjà les 2 premières bourses où ce qui est sûr que c'est validé, je serai présent à ces événements. J'espère être invité à d'autres événements. Tout ça va se greffer dans l'année. De toute façon, on verra les opportunités, les invitations, si je peux y aller. On verra tout ça. Là, je vous parle au moment d'aujourd'hui, au moment de la vidéo. Ces 2 bourses sont validées, je serai présent, notez dans vos agendas pour se rencontrer, papoter un peu et puis échanger bien sûr comme d'habitude sur les reptiles et sur autre chose, passer un bon moment entre nous. Du coup, tout ce qui concerne les hors vidéo, mais bien sûr ça sera aussi hors vidéo ces événements. Après, on verra ce qui va se greffer dans l'année. C'est surtout, là on est le début d'année, je suis en train de valider un peu ce que je peux accéder cette année 2024 et puis ce que je peux faire en vidéo et hors vidéo. Je vous invite, si vous voulez me contacter, à me rejoindre sur Instagram Alex King Snake pour pouvoir m'écrire plus facilement, que sur YouTube c'est un peu compliqué. Contactez-moi sur Instagram pour toute demande relatif aux animaux et aux expositions, et n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je vais, comme vous savez, ceux qui m'écrivent, j'essaie de répondre assez rapidement. Pour tout ce qui est du coup, j'ai ma petite fiche de l'organisation de début d'année. On va en parler un petit peu et il y aura d'autres choses qui vont se prélever bien sûr au courant de l'année, mais ça on verra. Je vous tiendrai informé sur Instagram, c'est pour ça. Abonnez-vous à Instagram aussi, comme ça on peut échanger plus facilement que sur YouTube. On va voir un petit peu ensemble quels sont les projets. Je pense que c'est une des questions qu'il y a après, c'est ça? Un peu sur les vidéos, c'est ça? Question, quels sont les futurs projets? Vidéo? Aussi. Quels sont les futurs projets vidéo du coup pour la chaîne YouTube et bien sûr aussi pour les autres réseaux? Moi, la première chose qui va se passer, c'est que là, je participe au championnat de France de terrariophilie sur la chaîne de Reptistore. La première vidéo va sortir prochainement sur sa chaîne. Je vous invite à aller jeter un œil, bien sûr à m'encourager, à voter pour moi, pour me soutenir, pour essayer de gagner ce championnat de France. C'est la première fois que je participe à un événement comme ça, qui est le championnat de France de terrariophilie sur Internet. Je suis super ravi de faire un peu ces formats un peu différents de ma chaîne. Vous allez aussi me retrouver sur la chaîne de Veredis Design qui fait des choses fabuleuses avec les terrariums. J'aime beaucoup ce qu'il fait en vidéo et ce qu'il fait de ces terrariums, c'est tellement beau. Et je suis content de lui avoir envoyé une vidéo sur un terrarium qui est derrière moi, que je vous présenterai en vidéo, parce que ça, c'était le projet 23 pardon, que je vous ai pas encore mis en vidéo, mais ça va arriver. Et participer à ce championnat de France, ça me fait très plaisir. Du coup, je compte sur vous. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, voter quand les vidéos sortent. Ça me ferait super plaisir. Merci d'avance pour ceux qui le font. Du coup, les expositions le 30 et 31 mars, vous aurez bien sûr ma présence à cet événement, mais aussi la vidéo de cet événement. Vous allez me retrouver le 20 avril
C'est une bourse qui dure 2 jours sur Reptilion à Lyon, mais moi je serai présent uniquement le samedi 20 avril. Bien sûr, il y aura aussi la vidéo du salon de Reptilion. La présentation de ce terrarium, comme je vous me disais, ça va arriver très vite. J'ai la petite feuille du déroulé et on est que en début d'année. Écoutez bien parce que c'est que le début d'année. Ça vous donne une idée. Vous allez avoir la présentation de la dernière venue à la maison. Je suis tout impatient de vous la présenter parce que c'est quelque chose que j'attends depuis des années et enfin, je vous en dis pas plus. Abonnez-vous pour pas louper toutes ces vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Il y a des gros programmes. Vous allez avoir une vidéo sur une passion que j'ai aussi. Vous avez pu voir si vous me suivez sur Instagram au sujet des plantes. Je vous ferai une vidéo de ce que j'ai à la maison histoire de vous les présenter et comment je maintiens mes plantes et comment je fais grandir mes plantes et tout ce qu'il y a sur les plantes à savoir, parce que la terrario, c'est aussi la nature, c'est aussi les plantes, c'est quelque chose que j'aime. Vous allez avoir aussi une vidéo qui change de la terrario, mais qu'on reste dans le même groupe, qui est l'aquario, parce que j'ai aussi des poissons. Je vous les présenterai prochainement. Ensuite, je suis en cours de négociation pour pouvoir vous proposer en vidéo une visite de la ferme aux crocodiles qui se trouve dans la Drôme. J'essaye de contacter, du moins, j'ai déjà contacté le parc pour pouvoir vous proposer une vidéo en immersion avec un soigneur. Je vous en dis pas plus, abonnez-vous, oubliez pas, parce que ça, c'est un projet qui me tient à cœur, de pouvoir vous proposer un contenu en interne et non pas en balade, comme on peut faire tous, même vous avec votre téléphone, vous prenez votre téléphone, vous faites une vidéo. Le but d'une chaîne, c'est proposer quelque chose de plus poussé dans le domaine. Je vais essayer aussi de vous visiter le zoo de Touroparc, qui est au nord de Lyon, à peu près à 45 minutes de Lyon. Je suis en contact. J'essaye de rentrer dans ce zoo aussi, histoire que l'année 2024 soit plus riche en propositions pour la chaîne. Bien sûr, normalement, si mon cousin Germain il boude pas, on retournera voir Nono Turtle. C'est mon cousin Germain, c'est comme ça que je l'appelle. Et on ira retourner chez Nono, découvrir ses nouveaux loulous et faire quelques vidéos avec Nono. J'ai hâte. Restez connectés comme d'habitude, YouTube, Instagram. Abonnez-vous les copains. La chaîne, elle augmente. Merci aux plus de 500 abonnés cette année en plus. J'espère qu'on va doubler. Moi, je suis chaud pour les 10K d'abonnés, je vous le dis. Je lâcherai pas. Je compte sur vous comme d'habitude. Ensuite, on ira voir Lucas, Herb Formation. On est déjà allé chez lui. On retournera parce qu'il y a plein de nouveautés chez Lucas. D'ailleurs, Lucas participe aussi au championnat en France de terrariophilie. Et comme plein de copains terrario, on va passer un bon moment sur ce que Steven de Reptistore nous propose. On va aller voir Max Carter, peut-être, le YouTuber que vous connaissez. J'espère qu'on va pouvoir faire une vidéo ensemble, ça peut être sympa. Et puis, je vais pas vous mentir, j'ai envoyé un mail à Toupette. Toupette, si tu m'écoutes, si tu vois ma vidéo, regarde ta boîte mail, ça me ferait très plaisir. Et puis, peut-être aussi d'autres personnes. Je vais pas tous les nommer. Je vous laisse vous abonner à la chaîne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore d'autres visites. Je vous rappelle juste que tout ça, ça a un coût. Je ferai au mieux par rapport aux frais engendrés pour tout ça. Moi, j'ai très envie de faire tout ça. Je vous les propose, c'est pas pour rien. Je démarche, pas pour rien. Mais je vous cache pas que la partie financement de tous ces projets pour pouvoir vous proposer des vidéos, comme je vous l'ai dit souvent, moi, je suis pas obligé de vous faire des vidéos. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Vous me connaissez depuis toutes ces années. C'est de partager avec vous. Mais tout ça, ça a un coût. Alors, je vais voir ce que je peux faire de mon côté. Et je vous tiendrai informé. De toute façon, c'est en programme. Et tout ce qui va se greffer dans l'année 2024 pour les visites, pour les marques, pour tout ce qui pourrait se passer dans l'année 2024. Moi, je prépare pas mes vidéos à l'avance. Je fais une vidéo quand j'ai envie de faire une vidéo. Je parle d'un sujet quand j'ai envie de vous parler d'un sujet. Et il y aura encore d'autres projets vidéo.
Du coup, on a quoi d'autre comme question? Alors, la question d'après, c'est Brian et demande le reptile que tu voudrais avoir de rêve. Merci Brian pour la question. Mon reptile de rêve, vous êtes terrailleux ou pas, mais quand on commence, c'est comme les tatouages, on en veut un, on en veut deux, on rêve, on rêve. J'ai réalisé un rêve de 5 années. Je vous laisserai découvrir ça en vidéo quand elle va tomber. Après, il y a tellement d'espèces de rêves. Je vous avoue que mes rencontres 2023 avec les varans m'a bien plu. Je suis pas lézard, comme vous savez. Je suis plus serpent. Mais le varan, maintenant que je l'ai vu en vrai, eh ben, c'est autre chose. Voilà. Mais je n'ai pas, j'en ai tellement d'espèces de rêves, comme tout le monde. C'est des rêves qui peuvent prendre des années et on verra avec le temps. Mais il y a le complexe Varanus qui me plaît beaucoup. Il y a le beau arc-en-ciel qui me plaît énormément. Il y a beaucoup d'animaux sous capacité. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé aussi mes heures de certificat de capacité. J'espère 2024 avoir d'autres heures effectuées pour continuer cette demande de CDC et pouvoir aussi réaliser des rêves parce qu'il y a plein d'espèces qui sont sous capacité que on verra où ça en être ce projet CDC à l'avenir. Merci pour la question, mais c'est une question très compliquée parce que de rêve, quelle espèce? J'irai réaliser mon rêve, je vous la présenterai prochainement. Du coup, on a quoi d'autre comme question? Alors là, on passe sur les questions d'Insta. Ouais, sur Instagram. Voilà, une visite de Bébésaurus. Alors, visite de Bébésaurus, est-ce que je vais faire des visites de Bébésaurus? Si tu es pas abonné, à mon avis, tu as dû boire l'apéro, je sais pas. Il y a énormément de vidéos sur ma chaîne YouTube de chez Bébésaurus. J'essaie de participer aussi, du moins à l'événement que les Bébésaurus organisent à chaque fois. J'essaye d'y aller pour vous faire une vidéo. Alors, des vidéos de Bébésaurus au niveau événements qu'ils organisent, tu en as sur la chaîne YouTube. Je t'invite à aller les regarder. Après, voilà, Monsieur Olivier Antonini, si vous regardez aussi cette vidéo, je profite. Comme vous le savez, parce que je vous ai déjà sollicité plusieurs fois, j'aimerais beaucoup visiter votre élevage et même sur Instagram, je vous ai identifié sur des questions. Les gens voudraient que j'aille visiter votre élevage de chez Bébésaurus. Du coup, ma boîte mail est ouverte, ma messagerie Instagram est ouverte. Olivier, Anaïs, j'espère pouvoir faire cette vidéo parce que j'en ai envie et aussi parce que les gens en ont envie. Voilà pour les vidéos de Bébésaurus. Il y en a sur la chaîne et on continue à négocier pour aller faire cette vidéo chez Olivier et Anaïs. Du coup, il y a d'autres questions? Oui, alors, tu penses quoi de l'identification? Je pense quoi de l'identification? Alors, vaste sujet. Je vais prendre le temps de répondre à cette question parce que je vais dire un peu aussi ce que je pense. C'est un bon support de vidéo, le FAQ, pour dire un petit peu ce que je pense, parce que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup et qui donne mon avis sur les vidéos, parce que je suis pas quelqu'un qui juge. Je ne suis pas juge, je suis pas expert, je suis un simple amateur comme toi, comme moi, comme plein de gens fans des reptiles. L'identification pour moi, à mon point de vue, je trouve ça très intéressant et indispensable pour tout ce qui est des espèces en voie de disparition, en projet d'élevage professionnel, pour de la réhabilitation d'animaux dans leur milieu naturel. Pour moi, l'identification, c'est un recensement, c'est quelque chose qui est très important pour ces animaux-là. Que c'est très bien d'avoir un recensement en France de toutes personnes qui ont des animaux en voie de disparition dans leur milieu naturel, en danger de vie. Et c'est très bien d'avoir une identification pour savoir où on en est et si on pourra peut-être un jour, je dis bien peut-être, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que réintroduire des animaux nés en captivité en milieu sauvage, c'est quelque chose qui est très compliqué administrativement et très compliqué au niveau des animaux, parce que c'est des animaux nés captifs, 2 générations captifs. Les relâcher dans un milieu sauvage peut être très dangereux. Il y a eu un super reportage sur la chaîne de Nicolas Hussard, Reptiligne,
où il y a eu l'intervention d'un docteur et qui disait qu'il expliquait comment ça se passait justement, c'est relâcher des animaux nés en captif dans leur milieu naturel, et il expliquait les étapes et que c'était très compliqué, et j'en doute pas. Par contre, tout ce qui est l'identification pour des animaux comme les geckos à crête, les grenouilles, les morélias, tous les animaux qui sont nés en captivité depuis plus de 50 ans, presque 70 ans, même plus, j'ai pas les dates exactes, tous ces animaux nés en captivité et non en danger dans leur milieu sauvage, pour moi, l'identification je suis pas pour ce type d'animaux qui existent par millions, milliards, nés en captivité depuis plus de 70 ans. Je suis pas pour, mais la loi, c'est la loi. On doit respecter la loi. On doit faire ce que la loi nous demande. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a Unicab. Je parle d'Unicab parce que c'est une association dont j'ai été dans les premiers à adhérer. Je vous en ai parlé sur mes vidéos. Si vous êtes abonné, vous avez regardé de temps en temps, je parle de l'Unicab. Ce sont des gens, ce sont un regroupement de passionnés, ce sont un regroupement d'éleveurs professionnels et amateurs qui sont là pour justement essayer de gérer tout ça et de montrer une autre face que ce que eux ils connaissent. Voilà. Qui est plus notre réalité que les fabulations de certains. Voilà mon avis sur l'identification. Je suis pour à 3 milliards % pour tout ce qui est, comme je disais, les espèces en voie de disparition, les espèces en danger. Il faut une traçabilité pour pouvoir faire des choses dans l'avenir. Je suis moins réceptif pour tout ce qui est animaux nés en captivité, sans danger particulier, sans projet de réadaptation dans leur milieu naturel, juste avoir une captivité en France ou à l'étranger. Moi, je pars d'un principe que ton reptile n'a pas à sortir de chez toi. Déjà, tu n'as pas les autorisations pour avoir un reptile chez toi. Donc, pourquoi le pucer? Un chien, il va dehors, on peut le perdre. Ok. Un chat, pareil, il va dehors. Pour certains, on peut les perdre. Voilà. Un reptile, sortir de son terrarium, c'est où il y a une fuite, ou voilà, faute à pas de chance. Mais bon, voilà, c'est que mon avis. Mais la loi, c'est la loi. On doit respecter la loi. On doit faire identifier les animaux qui sont concernés par l'identification. Voilà. Pour la partie, qu'est-ce que je pense de l'identification? Bah, du coup, c'est moi là qui ai la question. Dans un sens, l'identification des animaux, même s'ils doivent pas, enfin, normalement, ils sortent pas comme un chien, un chat, comme tu l'as dit. Mais justement, au cas où il y en a un ou une qui s'échappe, bah, ça peut aider aussi à le retrouver. Non, parce que l'identification par puce électronique, comme c'est exactement les mêmes qu'on a pour les chats et les chiens, c'est pas des trucs Wi-Fi. En fait, il n'y a pas de système de balisage. Tu ne le retrouveras pas si personne te dit qu'il est là, en fait. C'est comme un chien qui a une puce, qui est perdu dans la rue. Tant qu'il y a personne qui le trouve et qui le ramène au vétérinaire pour qu'il passe l'appareil, on peut pas savoir qui est le propriétaire. Oui, mais là, la différence, un chien et un chat, c'est sûr qu'on les gens les emmènent. Voilà. Un reptile, bon, voilà, c'est pas tout le monde qui peut le récupérer. Déjà, pas tout le monde va mettre les mains pour essayer de le ramener parce qu'ils connaissent pas les espèces. Après, les pompiers sont habilités justement Bien sûr, pour il y a les certains, pompiers, mais les font des pompiers, eux, formations. c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont l'emmener au vétérinaire et ils vont forcément identifier. Tout à fait. Le but, je pense, de cette identification, c'est pour simplement mettre un nom à un animal, à un nom de propriétaire, si on peut se permettre. Voilà, moi je vois pas tellement d'animaux qui se perdent, hein, qui s'enfuient. C'est des choses qui sont pas quotidiennes, hein, on va dire. Dans la terrario, moi mes animaux ils se sont jamais enfuis. Je pense que les vôtres aussi, ou peut-être qu'ils s'est enfui mais dans la maison vous l'avez retrouvé. Mais dehors, dans la nature, non. Je pense que les gens qui abandonnent leurs animaux dans la nature, c'est pas une question d'identification, c'est une question de gens qui veulent tout simplement s'en débarrasser, qu'ils ont la flemme de le revendre ou de le confier. C'est juste des gens imbéciles qui relâchent des animaux nés en captivité dans la nature française. Je le dis, vous êtes des imbéciles si vous faites ça. Mais sinon, voilà un peu... Après, par rapport à avant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de vétérinaires NAC, des professionnels au niveau des NAC. Bien sûr. Donc, quoi qu'il arrive, au jour d'aujourd'hui, je trouve, même si ton animal il sort dehors et que tu le retrouves pas, malheureusement, ça peut arriver, je pense qu'il y a beaucoup plus de facilité à les retrouver. Bien sûr, non, mais après, au fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un animal né en captivité de milieu, bien sûr non française, parce que ce qu'il faut savoir, c'est un peu bête, on est en France, mais on n'a pas le droit de maintenir nos animaux de la faune française sans certificat de capacité et sans AE. On n'a que des animaux exotiques dits d'ailleurs de la France.
Ces animaux vivent sous certains climats. Il y en a tropicaux, il y en a désertiques, il y en a semi-tropicales, semi-désertiques. Il y a tellement de milieux où ces animaux vivent qu'on est en captivité. Dans nos météos françaises, ce sont des animaux qui seront voués à la mort parce que le climat n'est pas adapté pour les animaux exotiques qu'on a. Du coup, clairement, si un animal s'échappe, certaines espèces pourront vivre en France, mais la majorité des reptiles qu'on a en captivité seront morts par le climat ou morts par des prédateurs. Parce qu'on a les rats, les chats, les chiens, bref, la survie des animaux exotiques dehors, dans notre faune française, on va dire, n'ont pas de viabilité. Et du coup, tout à l'heure, tu disais, donc, ceux qui sont nés en captivité, on peut quand même les remettre dans la nature, mais ça reste difficile parce que c'est des étapes. Bien sûr. Et dans l'autre sens, ceux qui sont dits sauvages, entre guillemets, est-ce qu'on peut aussi Oui, ça c'est... faire l'inverse, Oui, ça existe déjà depuis très très longtemps, c'est l'importation. Mais d'ailleurs, en parlant d'importation, il y a beaucoup de pays qui commencent à arrêter l'importation. La terrariophilie commence à être... Mais je crois que c'est une question, ça, non? Si, je crois que c'est une question. Je t'invite à regarder les questions. La terrariophilie, l'importation des animaux, c'est quelque chose qui est bien pour la mixité génétique. Mais je favorise bien sûr le né en captivité et d'autant plus le NC France dont j'essaye de combattre, mais il y a une question là-dessus, on va y venir. Mais il y a beaucoup plus d'animaux en captivité que sauvages en France. Oui, la majorité c'est du nez captif. D'ailleurs, on le prône tous éleveurs de acheter du nez captif et non de l'importation pour éviter les parasites et tout ce que les animaux pourraient ramener de leur pays. Non, parce que tu parlais d'importation, c'est pour ça que je te dis ça. Oui. Il y a plus de captivité maintenant que d'importation. Ah oui, ça a bien changé, heureusement d'ailleurs. Du coup, la même personne avait demandé aussi, est-ce que c'est la fin de notre passion? Est-ce que c'est la fin de notre passion? Alors, on va pas se mentir, la fin de la passion, ça n'existera jamais. Qu'est-ce que ça veut dire la fin de la passion? Pour moi, je parle pour moi. La fin de la passion, c'est quand nous, on n'est plus passionnés. Mais si nous, on n'est pas plus passionnés, peut-être que ton voisin va le devenir. Alors, la passion de la terrario s'arrêtera jamais tant qu'on sera là. Tant qu'on baissera pas les bras. Tant qu'on sera toujours en train d'aimer ce qu'on fait. Une passion, que ça soit la terrario, le vélo ou le ping-pong, c'est comme vous voulez. Toutes les passions, c'est des choses personnelles et c'est des choses qu'on doit garder et se battre pour continuer à le faire via les restrictions des lois. La passion de la terrario en ce moment, elle est très compliquée parce qu'il y a beaucoup de nouvelles réglementations qui sont apparues. Du coup, les gens ont eu peur ou tout simplement trouvé ces prétextes pour arrêter aussi. Il y a énormément de personnes qui se disent passionnées, mais moi je vais être honnête avec vous, ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je mâche pas mes mots. Sur les réseaux, je me les mâche mes mots, même plusieurs fois. Je ne réponds pas à toutes ces bêtises qui m'intéressent pas. Par contre, quand je suis en vrai, je dis ce que je pense. Beaucoup de gens se disent passionnés, mais beaucoup de gens, pour moi, c'est que mon avis perso, sont pas passionnés, sont juste là par but lucratif, en prenant des espèces qui coûtent cher, en les faisant reproduire. Le lendemain, ça me saoule, j'arrête. Des gens qui tiennent les mêmes lignes de conduite, il y en a pas beaucoup, qui changent d'avis comme de chemise du jour au lendemain. Enfin bref, on va pas faire un débat sur les avis des gens. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fiche. Ce que je regarde, c'est ce qui se passe chez moi. La fin de la terrario, il y en aura pas. Tant qu'on sera là, tant qu'on continuera à aimer nos animaux, tant qu'on maintiendra nos animaux dans des bonnes conditions, qu'on soit accompagné. Je lance un appel à toutes les personnes qui sont capacitaires, formateurs, docteurs et tous ceux qui ont des statuts importants dans le domaine du reptile. Merci d'être là aussi, parce que sans vous et sans vos recherches, on n'irait pas très loin. Nous, simples amateurs, je parle toujours en tant qu'amateur, je suis juste un simple amateur. C'est avec vous qu'il faudrait qu'on avance. C'est avec vous qu'il faudrait qu'on se rassemble. Les guéguerres terrariophiles, moi, je m'en fiche. Faut qu'on avance ensemble. C'est important. Faut qu'on soit unis, qu'on partage.
Moi, ça fait 5 ans. Là, on vient de fêter les 4 ans. On va direction les 5 sur ma chaîne YouTube, en train de partager avec vous. J'ai 1000 abonnés. Je remercie les 1000 abonnés. Il y a un peu plus de 1000 abonnés aujourd'hui, à l'heure de la vidéo, d'être sur ma chaîne. Ma ligne de conduite, c'est toujours la même. Je partage pour partager avec vous. Je suis toujours là et je serai là pour l'instant. Et non, la Terrario, c'est pas fini. On va continuer ensemble en faisant des projets comme Reptile Store propose, les bourses. On se rencontre, on échange, on partage. Et c'est toutes ces choses-là qui font que la Terrario continuera. Et avec le soutien des professionnels et avec le soutien d'Unicab, des associations, avec le soutien de toutes les personnes qui se mettent en place pour la Terrario, dont je me sens partie, parce qu'en faisant des publications et des vidéos, je me sens responsable aussi d'être dans les projets. Dans l'ombre, j'ai été dans les projets de plusieurs choses pour la terrariophilie. Je remercie toutes les personnes qui m'accompagnent encore une fois. Et non, la terrario, c'est pas fini tant qu'on est là, tant que tu es là aussi. Eh ben, la terrario sera là. Voilà. Oui, c'est pas parce qu'il y a des difficultés que c'est pas impossible de continuer. C'est ça. Même avec les restrictions, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Il faut savoir si on a envie de continuer, parce que je vous avoue que même moi, des fois, je me pose des questions sur la chaîne et mon investissement personnel que je donne à cette passion, parce que c'est quelque chose qui prend 80% de ma vie, en plus du travail, de ma vie personnelle, amoureuse et sentimentale et familiale et tout ce que vous connaissez aussi, parce que vous avez les mêmes vies. C'est quelque chose que plusieurs fois je me suis dit, ça sert à quoi? Eh ben non, eh ben on continue, on va faire des expos, on essaie d'organiser des choses, on essaie de proposer des choses. J'espère que cette année 2023, ça vous a plu avec toutes les visites. J'espère 2024, ça va être fou. Déjà le programme, là, en début d'année, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, il commence à être fou. N'hésitez pas à me contacter pour tout, des projets, des rencontres, des visites, on essaiera de faire des choses pour la Terrario, on continuera. Merci de votre soutien, abonnez-vous sur YouTube et sur Instagram. Et comme tu l'as dit, un vrai passionné, la passion ne s'en va pas. C'est ça, c'est ça. Tant que la passion elle est là, il y aura des terrariophiles, il y aura des événements, il y aura des gens qui seront derrière, on avancera, même s'il y a des lois. Aujourd'hui, on a Unicab, on a d'autres associations, on a des choses qui bougent, et ça, il faut pas qu'on baisse les bras. Et je demande aux professionnels, aux docteurs, aux chercheurs, avec leur pouvoir, de ne pas lâcher eux aussi les bras et d'être avec cette passion pour eux en tant que professionnels, mais aussi pour nous en tant qu'amateurs, parce que sans professionnel, il n'y a pas d'amateur, et sans amateur, il n'y a pas de professionnel. C'est dans les deux sens. On a d'autres questions? Oui, alors, pourrais-tu nous faire une vidéo sur tes Morelia? Ouais, c'est en préparation. Je compte vous faire des vidéos spécifiques sur les Morelia, vous donner mes maintiens. C'est toutes des choses qui seront de moi, comment moi je fais. Il n'y a pas de science infuse dans la terrariophilie. Il n'y a pas de méthode à suivre. La terrariophilie, il y a des bases, pardon, de vie de l'animal, des températures, plus ou moins avec des fourchettes, des maintiens d'aménagement, des systèmes technologiques. Il y a des choses qui sont obligatoires. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas obligatoires, et c'est à chaque terrario de découvrir. Moi, j'aimerais qu'on prenne quelque chose en considération. C'est pas, on prend une espèce en packaging, c'est un serpent, un individu, un caractère, un comportement, des habitudes. C'est de l'individualité. On peut pas, moi, j'aime pas trop générer le groupe. Par exemple, tous les Morelia Spilota chenei, ils sont comme ça. Non. Chaque serpent a son caractère, a ses petites habitudes. Voilà. Il faut y prendre en considération. C'est des individus comme toi et moi. On est tous humains, mais pourtant, on est tous différents. Et on a mettre ça en avant, mais il y aura des vidéos spécialisées Morelia. Je vais essayer de vous faire une sur le chenei, sur les Morelia que j'ai à la maison. Essayer de vous faire des vidéos assez complètes sur l'espèce de chacun. Oui. Au moins sous la sous-espèce de chacun. Oui, parce que toi, tu prends en compte aussi, certes, la spécificité de température, par exemple, de maintien de chaque animal, mais tu prends aussi en compte ce qu'il y a autour, la pièce, etc. Il y a plein de facteurs.
il y a énormément de facteurs qu'on parlera en vidéo que je pense importants depuis le temps que j'en ai. Je suis dans l'intérieur depuis 8 ans. Aujourd'hui, je commence à avoir une certaine expérience, on va dire, et beaucoup de rencontres que j'ai fait et beaucoup de choses que j'apprends. Mais je vous laisserai découvrir un petit peu cette vie-là sur la vidéo qui va être ma première vidéo sur la chaîne de Reptistore. Je parle de moi, mais je la republierai sur ma propre chaîne pour que vous puissiez me découvrir encore plus. C'est quelque chose que je pense au bout de 5 ans, c'est important de la mettre aujourd'hui, je pense, sur ma chaîne pour que vous puissiez me connaître davantage, plus personnellement, et qu'on puisse passer encore beaucoup plus de moments agréables. Alors ensuite, on a comment maintenir correctement les Morelia spilota spilota, le diamant. Comment maintenir correctement le spilota spilota, le diamant? Oui. Ah, ça, c'est quelqu'un qui m'a vu sur Instagram. Pour ça, Instagram, les copains, allez vous abonner. C'est le diamant. Alors, le diamant, le Morelia spilota spilota, c'est aujourd'hui, je vais pas pouvoir répondre à ta question. Comment bien maintenir un Morelia spilota spilota? Parce que tout simplement, j'ai pas encore le recul et l'expérience sur cette sous-espèce de Morelia, qui est particulier. Mais je répondrai à cette question très prochainement, quand j'aurai un peu de recul sur l'espèce. Je préfère te dire que pour l'instant, je maintiens mon Morelia spilota spilota comme j'ai pu l'apprendre de la chaîne Reptiligne, où j'ai appris énormément de choses. Je suis bien triste quand même que cette chaîne a arrêté. Et j'espère pouvoir vous proposer des contenus sur les Morelia aussi bien que Nicolas, qui va être compliqué. Mais le spilota, pour l'instant, quel est le meilleur moyen de maintenance, je pourrais pas dire. J'ai pas encore assez de recul. Je suis en plein travail d'essayer d'écouter des reportages en américain ou en anglais, parce que en France, le genre Morelia, à part Nicolas Hussard de la chaîne Reptiline qui en parlait, il y a personne qui parle en français. Je parle bien en français des Morelia. Alors c'est un peu compliqué pour moi et vous saurez pourquoi dans la prochaine vidéo de Reptistore. Pour ça, oubliez pas. Et je répondrai à cette question quand j'en saurai plus. Et la dernière question, t'en es où avec le projet Lampropeltis leonis? Les Léonis, vous savez que c'est un projet que je travaille depuis plus de 4 ans, 5 ans. C'est un projet qui me tient à cœur, mais encore très compliqué à démocratiser en France. L'intérêt porté par ces animaux est pas à la hauteur d'un Varanus prasinus ou d'un best de la Terrario. Mais le projet va continuer, mais pas pour cette année. Cette année, j'ai encore les bébés de l'année dernière à faire manger pour pouvoir éventuellement, je croise les doigts pour vous, c'est pas pour moi, c'est pour vous, pouvoir avoir un Lampropeltis leonis à vous proposer aux expositions quand je serai exposant au mois de mars et au mois d'avril. Déjà ces 2 dates, c'est sûr. Peut-être d'autres expositions vont s'intégrer à celle-ci. Pouvoir vous les proposer, mais d'abord je dois les démarrer. C'est le challenge de cette espèce en tant qu'éleveur, c'est d'arriver à les faire manger, qui est vraiment très très compliqué, qui prend énormément de temps et d'argent. Pourtant c'est une espèce qui est sublimissime. C'est surtout que tu as des beaux spécimens quand aussi. Même. Pour de cette portée, les 2 Portecta, ils sont quand même jolis. Ils sont ouf. Ils sont vraiment jolis. Mais voilà, la difficulté de cette espèce, c'est le démarrage. Et cette année, il y aura pas de reproduction de Lampropeltis leonis vu que j'ai les bébés de l'année dernière. Par contre, il y a un autre projet qui me tient à cœur depuis 4 ans aussi. C'est le projet 2024. C'est ça sera le projet 2024 que j'ai tenté, pour pas vous mentir, si vous avez vu sur Instagram, l'année dernière, qui a pas abouti, mais où il y a eu des bonnes retombées quand même. D'ailleurs, je tiens à remercier le docteur Paul Hussot de m'avoir accompagné sur ce projet, Nicolas Hussard aussi, en privé, toutes les personnes qui m'ont aidé pour ce projet qui sera prévu du coup pour 2024, on croise les doigts. C'est un projet qui me tient à cœur, c'est une espèce que j'adore et maintenant c'est pas très dur à trouver. Je vous laisse essayer de deviner.
Mais c'est un projet qui, j'espère, sera réalisé et qui ira au bout. C'est le projet 2024. Et restez connectés pour savoir ce que c'est, bien sûr. On s'abonne, on like, on partage. YouTube, Instagram. Et puis voilà. C'est le projet des projets 2024, parce qu'on a plusieurs. Ah ouais, 2024, il y a énormément de choses. Là, je vous ai donné la liste de ce qui était entre guillemets sûr ou en cours. Je peux vous dire qu'il y a encore énormément de visites qu'on va faire. On le souhaite. J'espère. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se faire cette année 2024. Elle va être ouf. Je vous le dis d'avance. Déjà 2023, c'était ouf, mais alors 2024, ça sera encore pire. Si tu arrives à faire le zoo et la ferme aux crocodiles, ce serait beau. Si déjà tout ça, ça se met en place, c'est déjà beau, franchement. Mais on va pousser, on va toujours pousser. Je vais essayer de partager ça avec vous. Et tout ce qui bloque, ça sera les finances. Et si tu veux participer, abonne-toi, like, partage les vidéos. C'est une participation de ta manière. Si tu veux le faire financièrement, tu peux m'écrire en privé, ou je crois que j'ai une cagnotte sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram ou quelque chose. Si tu veux participer financièrement, ce serait avec plaisir. Moi, je cache rien. Je suis quelqu'un de transparent. Tout ça, ça a des coûts. J'ai investi dans le micro. J'espère que la qualité elle est mieux. On a commencé à investir un peu dans la chaîne pour pouvoir améliorer la qualité des vidéos et proposer toujours du contenu toujours intéressant dans les reptiles. On change pas. T'as engagé une assistante? Il y a une assistante, il y a un monteur, il y a des choses qui avancent. Je vous dis, ça avance, mais tout ça, ça a des coûts, ça prend du temps. C'est pour ça que tout aide, que ça soit un like, un abonnement, un partage, c'est de l'avancement pour la chaîne. Et l'objectif, c'est les 10K. Ça sera le premier palier. On en est à 1000. Merci aux 1000 qui sont là. Merci à tous ceux qui viendront par la suite. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Abonne-toi, like, partage, je vais pas répéter 40 fois, tu connais la chanson à force. Ce petit format FAQ, j'espère que ça t'a plu, moi ça m'a plu de répondre à vos questions. J'en referai sur Instagram et sur Facebook, c'est pour ça, va t'abonner. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo et pour les prochaines aventures. Bye bye.